PSG, pour l'OM, ou pour Lens ou Bordeaux, si ton club il vit un grand moment, ben, t'es quasiment obligé de suivre ton club. T'as beau avoir les écharpes de l'OM et tout à la maison, t'es obligé de suivre Sochaux parce que quelque part tu défends pas le club, tu défends ta région. Monsieur, ne cachez pas derrière votre journal, je sens que vous voulez du club. C'est vrai qu'on n'a pas les infrastructures de tous les grands clubs, mais les supporters ils sont aussi forts et aussi costauds, je pense. Oh madame, alors avec les pinces, honnêtement, j'avais une petite lessive à faire, alors j'en ai profité. C'est bien, c'est ça. C'est bien. Ça donne toute l'originalité des Francs-Comtois. Magnifique. Sochaux, je crois, c'est un peu comparable par rapport à Saint-Etienne. C'est une ville d'ouvriers qui est tout derrière le club, quoi, je crois. Je pense qu'on me dérange. Je pense. On dérange beaucoup de personnes parce qu'on a un petit patelin, une petite commune. Parce qu'il faut savoir que Sochaux, en fait on dit pays de Montbéliard, mais Sochaux c'est 5000 habitants, c'est pas plus. Nous on est connus surtout par le foot, je veux dire. Tu pars en vacances, Sochaux c'est le foot, quoi. Sans Peugeot, faut dire ce qu'il y a, on serait pas là. Ils seraient pas là les joueurs. C'est Peugeot qui a créé déjà le professionnalisme. Voilà, c'est le père Peugeot qui a créé, quoi. C'est comme la Juve, quoi. C'est Fiat, c'est pareil. C'est pareil, quoi. C'est peut-être un privilège qu'on a comparé aux autres clubs de D1. « 17 avril 2004. Le FC Sochaux-Montbéliard vient de remporter la Coupe de la Ligue après 66 ans sans titre. Mais si Sochaux est un des clubs majeurs du football français, ce n'est sans doute pas à cause de son palmarès. Alors pourquoi le nom de Sochaux, comme celui de Saint-Etienne ou d'Auxerre, est-il synonyme de football? Pourquoi ce club occupe-t-il une place unique dans la mémoire collective des Français? Peut-être à cause de son histoire singulière, l'histoire d'une épopée industrielle, celle des automobiles Peugeot. On nous disait qu'on était des paysans, mais je pense pas que maintenant on se fait critiquer de... Je pense que par rapport au foot, on montre bien qu'on a quand même du bon foot en Franche-Comté. Bien sûr, parce qu'avec des petits moyens comme à Sochaux, on arrivait à la 5e place en fin de championnat, la Coupe de la Ligue, c'est magnifique. C'est magnifique, on ne peut pas mieux dire. C'est magnifique. Certaines fiertés parce que tous les joueurs que l'on a, nous on les achète pas. Ils sortent du centre de formation Sochaux, comme les équipes de Nantes ou Saint-Etienne. Nous on n'a pas des vedettes qu'on va chercher en Espagne, en Italie. Avant la génération Fro-Pedretti, le centre avait déjà connu des moissons exceptionnelles. Ce fut le cas de la première promotion qui a vu grandir Batz, Gengini, Stopira ou Anziani. Cette génération de jeunes talents va porter le club vers les sommets européens en 1981. Lors de cette Coupe d'Europe, Sochaux élimine Genève, Porto, Francfort et Zurich avant d'échouer d'un souffle en demi-finale. C'est là l'une des plus belles pages du football sochalien d'après-guerre. C'est vrai qu'il y avait un engouement extraordinaire dans la ville, tous les magasins étaient décorés aux couleurs du club et personne nous attendait à ce niveau-là et en France, bien sûr, on était l'équipe qui avait été le plus loin en Coupe d'Europe, donc un grand moment dans l'histoire du club. Quand on a joué en 81-82 cette Coupe d'Europe, on est allé jusqu'à demi-finale d'une coupe UEFA. Hein, sur la feuille de match, il y avait 15 noms, on n'en avait pas 16.
avec 15, et sur les 15 noms, il y avait 11 qui ont été formés au centre de formation, issus du centre. C'est ça qui a fait un boom d'ailleurs, un peu. Là, on a dit c'est extraordinaire. Et sur les 11 qui étaient sur la feuille de jeu, il y en a 8 qui ont débuté le match. Pour autant, la gestion d'un club formateur comme le FC Sochaux n'est pas simple. Les jeunes talents formés à Sochaux sont l'objet de la convoitise des grands clubs. Privé de ses meilleurs éléments, le FC est alors obligé d'intégrer rapidement des nouveaux jeunes qui n'ont pas toujours le temps de s'aguerrir. Dans les années 80, le club perd de sa superbe et résiste mal aux joutes de la première division et aux lois du marché des transferts. En 86, Sochaux est relégué en deuxième division et n'a pas d'autre choix que d'attendre l'arrivée d'une nouvelle génération. Ce sera au tour de Paille, Sylvestre, Sauzet et Rousset de ramener le club vers les sommets. Vous avez des clubs qui sont riches et qui peuvent se permettre d'acheter des joueurs. Nous, ici, on les forme. On les forme comme un jardinier cultive ses légumes. Vous en avez d'autres qui ont le portefeuille plein et qui vont dans le potager des autres acheter les beaux légumes. Bon, il est certain que c'est plus facile quand on a le portefeuille bien garni, mais disons que le métier de jardinier a sa noblesse. Par contre, il a aussi ses difficultés. Le club mise tout sur cette politique de jeunes, donc effectivement on essaie de les faire travailler, de les faire progresser, et quand ils ont franchi les différentes étapes, les différents paliers, les incorporer au fur et à mesure à l'équipe professionnelle. C'est vrai qu'il y a un budget à tenir, et pour équilibrer ce budget, de temps en temps, il faut lâcher un jeune joueur ou un joueur formé au club. C'est pas le but premier non plus. Je veux dire, on forme pas des joueurs pour les vendre dans un premier temps. On les forme d'abord pour qu'ils jouent en équipe professionnelle, pour qu'ils nous amènent toutes leurs qualités. Et à un moment donné, c'est vrai que quand ces garçons-là ont atteint un certain niveau, les intérêts divergent un petit peu parce que ces garçons-là veulent connaître autre chose au niveau sportif. Tu peux pas empêcher un gars d'avoir la chair de poule d'aller jouer au stade Vélodrome. Hein. Faut bien se regarder le nombril et pas plus bas ni plus haut. Ici, soyons clairs, on n'aura jamais l'ambiance du stade Vélodrome pour un joueur de football. Nous, on est, je dirais, le premier palier pour un joueur. Et déjà, c'est pas si mal. Si on est européen, on va faire des trucs fabuleux. Mais tu n'auras jamais l'ambiance qui est à Marseille, tu n'auras jamais l'ambiance du Real de Madrid. Il suffit d'aller voir un match en Angleterre, à Liverpool, pour comprendre qu'on n'aura jamais cette ambiance et qu'un joueur, il a envie de monter, il a envie d'avoir ça. Sur le moment, c'était des moments très forts. Je garde ce moment où on était tous collés les uns aux autres, on se serrait tous ensemble et le coach disait restons ensemble, il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Et puis à un moment donné, ça penche positivement pour nous, après ça revient, après c'est pour eux. Et c'est vrai qu'on avait, quelque part, on avait quand même confiance en nous. Et après, quand on a vu que Teddy a arrêté le dernier penalty en fait, qui nous donnait